vais commencer par vous poser une question. J'aime bien vous poser des questions. Je voulais vous demander combien de pays est-ce que vous avez visité jusqu'à présent? Pour moi, 8 countries. J'en ai visité 8. Très bien, Yannan. J'ai pas le nombre exact, mais je dirais 30. 30? Alors, 35. ça tombe bien, moi je vais vous parler d'une jeune femme qui a visité justement 30 pays avant l'âge de 30 ans. Elle s'appelle Kemi Onabanjo, c'est une jeune Nigériane et elle est passionnée de voyage et elle s'était lancée très tôt ce défi de visiter, très jeune, elle s'était lancée ce défi de visiter 30 pays avant l'âge de 30 ans, tout ça avec un passeport africain. Alors c'est vrai qu'à première vue, ça peut sembler difficile avec un passeport africain de voyager comme ça non seulement dans le monde mais aussi en Afrique. Quand on sait qu'au classement mondial des passeports, sur 193 pays, les pays africains sont souvent en bas du tableau. Eh bien, Kemi, elle a réussi à relever ce défi et elle nous donne quelques trucs et astuces pour réussir comme elle ce tour de force. Écoutez-la. Faites des recherches pour trouver les pays les plus accessibles en termes de visa. Par exemple, pour moi, en tant que Nigériane, pour les pays d'Afrique de l'Ouest, je n'ai pas besoin de visa. L'autre avantage, c'est en Europe. Dès que vous obtenez un visa Schengen, vous avez accès à tous les pays de la zone, sauf pour quelques-uns en Europe de l'Est ou pour le Royaume-Uni. Il y a aussi les pays d'Afrique de l'Est où on peut obtenir des visas à l'arrivée. Le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie, tous ces pays-là. Donc je pense que l'Afrique s'y met petit à petit et plus les pays s'inscrivant dans cette initiative de mobilité et d'accès libre seront nombreux, plus il sera facile pour les Africains de se rendre dans d'autres pays d'Afrique. Alors il est vrai qu'en Afrique, on n'a pas toujours eu cette culture du voyage, mais c'est une pratique qui se démocratise petit à petit, et notamment parmi les jeunes générations et les Africains de la diaspora. Et puis il y a des initiatives comme celle lancée par Tiffany Anderson. C'est une Jamaïcaine, elle est née dans le Queens à New York, et elle est tombée amoureuse de l'Afrique du Sud après un programme d'échange universitaire, et depuis, elle a lancé Away to Africa. C'est une agence qui ne propose pas uniquement des voyages, mais surtout de véritables plongées à la découverte ou à la redécouverte de nos racines africaines. Écoutez-la. Étant donné que l'Afrique est un continent très vaste, il était important pour nous de l'explorer, loin des safaris, plutôt comme une expérience culturelle. Nous avons aussi un programme d'activité avec les communautés dans chaque pays que nous visitons. Nous y passons une journée ou deux, en accord avec les leaders de ces communautés, pour participer à certaines de leurs classes et nous impliquer. Et puis il y a aussi des clients qui, après avoir fait un test ADN, font des recherches sur leurs racines et ils finissent par visiter les villes ou les tribus auxquelles ils ont été rattachés. Au final, c'est un type de tourisme où vous pouvez voyager, mais surtout retrouver votre héritage et par la suite même faire comme une nouvelle cérémonie de baptême. Et puis ainsi que l'Afrique s'inscrit enfin comme une destination touristique incontournable pour les communautés noires. Le très célèbre festival Afropunk, qui a déjà pris ses quartiers à New York, à Londres et à Paris, organisera sa première édition sur le continent africain. Ce sera l'hiver prochain à Johannesburg, en Afrique du Sud. Donc ce sera le 30 décembre. Et les organisateurs prévoient déjà de prochaines éditions au Nigeria, au Ghana ou encore en Côte d'Ivoire. Et puis rapidement, avant de terminer, comme j'aime vous faire des devinettes, je vais vous montrer encore une photo et je voudrais savoir si vous serez capable de me dire ce qui est en train de se passer. Regardez. Voilà. Posez une colle. Alors, elles ne sont pas en train de se noyer. C'est déjà ça. Je me dis que ça doit être un rite, mais... Ou alors, non, peut-être qu'elles apprennent à nager. Ah, ce sont des bouées. Elles apprennent à nager. Donc, Anna a trouvé la réponse. Jerry était perdu dans ses pensées. Anna a trouvé la réponse. Donc, voilà. Cette photo a été prise à Zanzibar et ces femmes sont en train d'apprendre à nager. Alors l'information peut paraître banale, mais en fait, bien qu'elles vivent en plein milieu de l'océan Indien, les filles zanzibaries n'ont jamais appris à nager et elles ne l'envisagent même pas. Et tout ça, ça s'explique par le fait que la population est à 98% musulmane, ultra conservatrice, de sorte que les femmes ne pratiquent aucune activité qui demande de se dénuder. Alors ça, c'était avant qu'une ONG, Panji, ne s'en mêle, en leur fournissant des burkinis et en leur apprenant non seulement à nager, mais aussi les gestes de sauvetage et de premier secours. Le tout a été immortalisé par une photographe américaine, Anna Boyaziz, donc dans une série de photos documentaires que l'on vient de voir, donc qui s'appelle Burnini Island. Voilà, comme quoi le progrès ne demande pas forcément de renoncer voilà, à ses valeurs ou à sa culture, il suffit juste de trouver le format adapté. Quand on voit aussi les photos et puis la joie sur le visage de ces filles et la beauté de l'océan Indien, il aurait été dommage de les en priver. Exactement, je ne sais pas comment on peut être au bord de l'océan comme ça et pas nager. Voilà, la solution a été apportée.
Ok. Merci à vous qui nous avez suivis. C'est tout ce que j'avais pour vous cette semaine. Je vous dis à très bientôt sur les antennes d'Africa News. Je suis Bridget Tugui.